Bonjour chers élèves, content de vous retrouver encore une fois. Comme vous voyez aujourd'hui, on est arrivé à la dernière étape de l'évaluation diagnostique. On a déjà réalisé la première étape qui était la compréhension et on l'a corrigée ensemble. La langue également et on l'a corrigée ensemble. Je vous rappelle quand même quelques outils de langue qu'on a déjà vus. On a vu la nominalisation, la pronominalisation, le discours indirect, un peu de lexique. Bon, on a vu un peu de tout. Paf. Alors aujourd'hui, on arrive à la production écrite. Alors, je vous rappelle le support qu'on avait adopté. C'est un extrait de la pièce de théâtre d'Eugène Labiche intitulée « Le voyage de Monsieur Perrichon ». Je propose qu'on relise le texte. Alors, je vous invite à relire le sujet en production écrite. C'était rédiger une suite à la scène proposée en lecture en y insérant quelques indications scéniques. Alors, je vais relire la scène de théâtre qu'on avait déjà étudiée et qui était l'objet de notre évaluation aujourd'hui. Ils entrent par la droite. Perrichon, par ici, ne nous quittons pas, nous ne pourrions plus nous retrouver. Où sont nos bagages? Regardons à la cantonade. Ah, très bien. Qui est-ce qui a les parapluies? Henriette. Moi, papa. Perrichon. Et le sac de nuit? Et les manteaux? Madame Perrichon. Les voici. Perrichon. Et mon panama? Il est resté dans le fiacre. Faisant un mouvement pour sortir et s'arrêtons. Ah non, je l'ai à la main. Dieu que j'ai chaud. Madame Perrichon. C'est ta faute. Tu nous presses. Tu nous bouscules. Je n'ai pas voyagé comme ça. Perrichon, c'est le départ qui est laborieux. Une fois que nous serons casés, restez là. Je vais prendre les billets. Donnons son chapeau à Henriette. Tiens, garde-moi mon panama. Au guichet, 3 premières pour Lyon. L'employé brusquement. Ce n'est pas ouvert. Dans un quart d'heure. Perrichon à l'employé. Ah, pardon. C'est la première fois que je voyage. Revenons vers sa femme. Nous sommes en avance. Madame Perrichon, là, quand je disais que nous avions le temps, tu ne nous as pas laissé déjeuner. Alors, je propose ici quelques questions de compréhension pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire. Quels sont les personnages de la scène? Les personnages sont Monsieur Perrichon, sa femme et leur fille Henriette. Où se trouvent-ils? Bien sûr, ils sont à la gare ferroviaire. Pourquoi se trouvent-ils dans ce lieu-là? Ils sont là, bien sûr, parce qu'ils partent en voyage. Dans quel état était Monsieur Perrichon et pourquoi? Monsieur Perrichon était perturbé, stressé, voire affolé, car c'est la première fois qu'il part en voyage. Quel reproche lui a adressé sa femme? Sa femme lui reproche de ne lui avoir pas laissé le temps de déjeuner tranquillement. Alors, à titre indicatif, je vous propose ici quelques éléments qui vous serviront dans la rédaction de la suite de votre production. Madame Perrichon exige de déjeuner sur place avant le départ. Refus catégorique de Monsieur Perrichon, puisqu'il est radin, il est avare. Henriette, leur fille, intervient pour convaincre son père de leur payer un repas sur place. Perrichon hésite, puisque selon lui, les prix sont chers à la gare. Madame Perrichon est en colère et exige de manger sur place quand même. Perrichon obéit pour éviter un scandale devant tout le monde. La femme et sa fille vont au restaurant alors que Perrichon préfère attendre la réouverture du guichet. Le train arrive finalement à l'heure. La famille Perrichon s'embarque. Alors je rappelle que ces indications-là sont à titre indicatif. Vous pouvez bien sûr choisir d'autres selon le scénario que vous adoptez vous-même. Alors comme vous voyez, la structure du dialogue obéit
à la succession chronologique des événements. Donc, regardez ce que j'ai écrit ici. Madame Perrichon exige de déjeuner avant le départ. Le refus de Monsieur Perrichon. Intervention de leur fille Henriette. Acceptation de Perrichon pour éviter un scandale. Perrichon reste près du guichet au moment où sa femme et sa fille vont au restaurant pour déjeuner. Et finalement, l'arrivée du train. Alors, vous avez les idées. Maintenant, je mets à votre disposition une boîte à outils qui vous permet de produire un texte cohérent et correct. Alors, vous aurez besoin du champ lexical de la colère, parce qu'on va rester dans la même logique du texte, sachant que M. Perrichon est un homme énervé, emporté, voire affolé parce qu'il voyage pour la première fois. Alors, vous avez ici un lexique de la colère, c'est, on peut utiliser la rage, le verbe crier, le verbe s'emporter ou fulminer, ou autre bien sûr. Quelques liens logiques qui assurent l'enchaînement de vos idées. D'abord, ensuite, puis, enfin. Vous devez adopter les tons verbaux suivants, le présent, le futur proche, le futur simple et le passé composé. Quelques indications scéniques pour décrire les mouvements et les déplacements et les voix des personnages, bien sûr, seraient souhaitables, et la ponctuation appropriée. N'oublions pas les pronoms personnels. Quelques subordonnés comme la cause, la conséquence ou pourquoi pas d'autres. Alors maintenant que j'ai mis à votre disposition tous les ingrédients qui puissent alimenter votre rédaction, à savoir quelques idées, leur structure et une boîte à outils variée qui contient, entre autres, le champ lexical de la colère en rapport avec la femme, de l'avarice en rapport avec le personnage de M. Perrichon, quelques liens logiques pour assurer l'enchaînement des idées, quelques indications scéniques pour montrer le jeu des personnages, des tons verbaux appropriés, sans oublier la ponctuation pour marquer les pauses, le ton et l'expressivité. Bien sûr, cela reste à titre indicatif. Vous pouvez choisir d'autres idées, un autre lexique, d'autres moyens, selon le scénario que vous avez choisi vous-même. Maintenant, il ne vous reste qu'à prendre vos plumes et de rédiger votre production. Je vous accorde 1 heure pour la rédiger, pour la faire, et on se retrouve juste après. Je vous souhaite bon courage. Alors voilà, je vous propose ici une production à titre d'exemple. Vous pouvez bien sûr produire d'autres, à condition de rester dans la logique du texte initial. Alors je vais lire le texte. Madame Perrichon s'adressant à son mari. Puisque nous sommes en avance, je te propose qu'on aille manger au restaurant de la gare. Perrichon, indigné. Mais tu es folle? Les prix sont hors de portée ici. Madame Perrichon, arrête, c'est ta faute, assume-la, en pointant son mari du doigt. Je ne peux pas résister à la faim. Le trajet est quand même long. Henriette, habituée à ces scènes de ménage, observe ses parents, puis intervient. Henriette, calmez-vous s'il vous plaît, vous n'êtes pas à la maison, s'adressant à son père. Mais papa, tu ne vas pas nous faire un drame pour un sandwich? En aparté, elle dit, et dire qu'il y a du plaisir à voyager en famille. Oh là là. Perrichon se soumet finalement par crainte d'un scandale en public. Bon allez, ne comptez pas sur moi pour vous accompagner au restaurant. Il sort un billet de 20 € qu'il remet à sa femme en disant « Bon appétit, régalez-vous ». Madame Perrichon, on commandera du caviar et un dessert puisque tu nous as vraiment gâtés avec ta légendaire générosité. Perrichon, allez, allez, sans histoire, faites vite, le train entre en gare dans quelques minutes. Alors je vais relire tout en commentant la production que je vous ai proposée ici. Regardez là, j'ai inséré juste après le personnage de Madame Perrichon une indication scénique qui dit qu'elle s'adresse à son mari. Pourquoi? Parce que c'est lui le chef
de famille, c'est lui qui tient le budget. Alors ici, elle a utilisé une expression de cause pour justifier ses dires. Alors elle dit, puisque nous sommes en avance, je te propose qu'on aille manger au restaurant de la gare. Alors Perrichon, regardez l'indication scénique que j'ai mise juste après le personnage de Perrichon, il est indigné. C'est normal parce que c'est un personnage radin, il est avare. Comment il répond? Qu'est-ce qu'il dit? Mais tu es folle, les prix sont hors de portée ici. Et j'ai marqué son indignation et sa colère avec les points d'exclamation. Madame Perrichon, arrête, c'est ta faute, assume-la. Regardez là, vous avez ici également beaucoup de points d'exclamation qui traduisent la colère de la femme. Et elle accuse en le pointant du doigt parce que c'est lui qui ne l'a pas laissé à la maison manger tranquillement. Alors elle dit, je ne peux pas résister à la faim, le trajet est quand même long, jusqu'à Lyon. Henriette essaie de calmer ses parents, même si elle est habituée à ces scènes de ménage. Alors elle s'adresse à son père, parce que c'est son père qui refuse de payer le repas. Qu'est-ce qu'il lui dit? Mais papa, tu ne vas pas nous faire un drame pour un sandwich. Et en aparté, comme ça, tout seul, qu'est-ce qu'il dit? Et dire qu'il y a du plaisir à voyager en famille. Oh là là, donc elle voit que voyager avec une famille qui est avare ne vaut pas du tout la peine. Perrichon, de crainte de se faire remarquer dans le hall de gare et d'attirer l'attention des autres, il se soumet finalement, et l'indication scénique que j'ai mise juste après le personnage le montre. Qu'est-ce qu'il a? Il leur dit, bon allez, ne comptez pas sur moi pour vous accompagner au restaurant. Et là, j'ai utilisé deux verbes à l'impératif, le verbe aller et le verbe ne pas compter. Et il sort un billet de 20 € de sa poche qu'il remet à sa femme en disant « Bon appétit, régalez-vous », sachant que ce billet-là ne peut pas leur offrir ce qu'elle désirait. Madame Perrichon, là, elle se moque de son mari. Là, c'est une phrase qui a un timbre ou une empreinte moqueuse. On commandera du caviar et un dessert puisque tu nous as vraiment gâtés avec ta légendaire générosité, sachant que 20 € ne peuvent pas leur acheter le caviar et d'autres choses à côté. Je ne sais pas, un dessert peut-être. Perrichon, allez, sans histoire, faites vite, le train entre en gare dans quelques minutes. Alors, comme vous remarquez ici, il y a beaucoup de verbes conjugués à l'impératif et c'est normal parce qu'il y a des ordres donnés par-ci, par-là, de la part de la femme et de la part du mari. Alors on arrive au terme de cette évaluation diagnostique. Certainement, il y a des choses à revoir pour bien attaquer les contenus de la 5e période. Alors, d'ici là, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour passer à la remédiation et à la régulation. Je vous dis alors bon courage, bonne journée et à la prochaine.